Hey, salut les visionneurs, bienvenue à toi si tu arrives et merci à toi si tu es toujours là. Là, je tourne cette vidéo, il est 22 h, donc ça sera pas le café, ça sera la petite tisane. Regarde le beau logo qu'on s'était fait pour le mariage, la team DA. Voilà, aujourd'hui, je vais parler d'un sujet un peu piquant, c'est le féminisme, comme tu l'as vu dans le titre, parce que j'ai des questions sur ce sujet et je voudrais un peu avoir vos avis, partager mon opinion sur le sujet. Parce que, alors je vais d'abord parler de moi. Moi, pour ma part, j'ai grandi avec 2 sœurs à la maison. Bon, j'ai 3 sœurs, mais j'en avais 2 à la maison. Je suis un cas un peu isolé, mais à la fois pas trop isolé, un peu extrême dans le sens où moi j'avais une mère très présente, que je remercie parce que je pense qu'elle regarde les vidéos. Chez moi, je pourrais résumer un peu mon enfance un peu comme à l'hôtel, c'est-à-dire que j'avais toujours une chambre qui était rangée, ma mère me rangeait ma chambre, ma mère me préparait mes vêtements pour le matin sur une chaise, de haut en bas, sous-vêtements compris. Donc j'étais élevé aussi principalement par mes grands-parents. Moi, mes grands-parents, c'est-à-dire que c'était encore vraiment à l'ancienne, tu vois. Mon grand-père travaillait, ma grand-mère n'a jamais travaillé, mon grand-père gagnait assez bien sa vie, ils n'en avaient pas vraiment besoin. Donc c'est vraiment un peu le côté macho, tout ça. Donc j'ai été élevé comme un homme avec l'idée que c'était l'homme qui ramenait l'argent à la maison, qui devait assouvir les besoins de la famille, qui devait bricoler, prendre les grandes décisions et tout ça, et la femme plutôt qui devait s'occuper à manger, peut-être même du jardin. Voilà, j'étais dans cette optique-là. Et là où ça m'interpelle, ou en quelque sorte ça me pose un problème, c'est qu'en parallèle de cette vie que j'ai eue, qui est vraiment très classique, on pourrait dire à l'ancienne, bah, mes sœurs, elles, ont été élevées, comme vous pourrez vous reconnaître, et comme quelque chose de très actuel, à être indépendantes, à faire des études. Et là où ça me pose un problème, c'est que je me rends compte qu'on a de plus en plus de femmes qui sont autonomes. Aujourd'hui, j'ai ma femme Anaïs, qui gagne plus sa vie que moi. Alors, elle gagne plus sa vie parce que voilà, on s'en sort comme ça. Je pourrais gagner autant ma vie que elle, mais ça me demanderait de travailler plus parce qu'elle, bon, elle a fait ses études, elle a mérité, elle gagne bien sa vie. Il fut un temps où je gagnais autant ma vie qu'elle, voire même plus. Aujourd'hui, on a fait le choix que j'ai un travail, voilà, où je suis plus près des 39 heures, 40 heures, je travaille pas les week-ends, donc je gagne moins que ma femme. Mais là où ça me pose un souci, c'est que je me rends compte que dans cette société, depuis une vingtaine, trentaine d'années, on élève toutes les jeunes filles à être indépendantes, mais en aucun cas on explique aux hommes qu'on va devoir se préparer à ces femmes-là. C'est-à-dire que on est élevé toujours de la même façon, un peu la compétition, l'homme macho et tout ça. Ça, c'est resté un peu à l'ancienne, mais comment fait-on, nous, les hommes modernes, pour s'adapter à ces femmes modernes, en fin de compte? Et ça m'interpelle, je me dis, mince, ça va pas, donc je voulais un peu avoir ton avis sur le sujet. Est-ce que toi, tu as été élevé à l'ancienne, ou est-ce que toi, tu fais partie de ces hommes modernes où on t'a très vite dit, attention, le monde est en train de changer, il va falloir que tu sois là pour ta femme, et tout ça. Et donc, je voulais vous mettre un peu la puce à l'oreille, parce que si toi, tu as un garçon en bas âge, ou si tout simplement, tu es une femme derrière ton écran, essaie de comprendre la peine que certains hommes peuvent avoir à pas trouver leur place, quoi, tu vois. C'est compliqué pour un homme aujourd'hui avec les femmes modernes, c'est-à-dire que moi, on m'a pas appris le rituel de se servir du lave-vaisselle, de passer l'aspirateur. J'ai jamais vu mon beau-père à la maison passer l'aspirateur. Je ne l'ai jamais vu faire une machine à laver, tu vois. Je ne l'ai jamais vu faire à manger. Et donc, bah, je trouve que c'est un gros problème de société aujourd'hui parce que bah, les femmes ne veulent pas, a priori, hein, tu peux me dire ce que tu en penses, hein, moi je donne des généralités, je parle comme ça avec le cœur spontanément, ça ne veut pas dire que 100% des personnes sont comme ça, je tiens quand même à le préciser parce qu'on est sur YouTube, mais aujourd'hui, une femme voudrait un homme, bah, elle voudrait pas avoir un homme en disant tiens, je vais avoir un homme, pourquoi je m'embêterais avec un handicap de devoir m'occuper d'un homme, qu'est-ce qu'il va m'apporter? Et aujourd'hui, c'est un peu mitigé parce qu'on a des femmes qui prônent pour autonomie, mais que quand ça les arrange un peu, tu vois. C'est-à-dire quand il faut refaire un truc sur la voiture, ah bah là on revient à l'ancienne. Ah, c'est monsieur qui s'occupe des voitures. Quand il faut faire un bricolage à la maison, ah c'est monsieur qui doit faire le bricolage. Mais alors, pour d'autres choses, quand il faut prendre des décisions, pour financières par exemple, ou pour les enfants, ah bah là les femmes elles ont quelque chose à dire. Et bah je trouve que c'est très compliqué à gérer, donc j'avais envie d'en parler à YouTube. Déjà ça me fait du bien d'en parler, et puis parce que je voudrais avoir votre avis sur la question. Donc si je pouvais donner un conseil, si tu as un petit garçon que tu élèves, bah peut-être que ça vaudrait du sens de lui dire attention, aujourd'hui tu vas être avec une femme, il faudra faire beaucoup plus de choses 50-50 que peut-être ce qu'on voit du modèle de nos aînés. Voilà, c'est-à-dire, bah, il faut être dans la vie quotidienne. Un homme aujourd'hui peut faire des courses, et je pense que ce serait une bonne idée de leur apprendre à faire des courses. Attends, je vais voir si c'est pas trop chaud. C'est encore un peu chaud. Au pire, elle fera deux vidéos, hein, j'en retournerai peut-être une après.
Donc voilà, c'était mon sujet. Je trouve que c'est difficile pour les hommes aujourd'hui de trouver leur place parce que bah, on n'a pas suivi la même logique, on n'a pas adapté la nouvelle éducation des femmes, on l'a pas adapté aux hommes. Et donc je voulais savoir si toi tu te reconnais là-dessus, si c'est compliqué pour toi bah, de trouver peut-être une femme si tu en as pas, ou peut-être que tu as des tensions dans ton couple parce qu'en fin de compte, bah, c'est plus fort que toi parce que je suis convaincu on est programmé avant nos 15 ans, on a un rythme de vie, on a des choses qu'on a appris avant nos 15 ans qui nous mettent dans le confort, des choses qui nous mettent dans l'inconfort. Et donc, peut-être que si on en parle, eh ben, on pourrait se dire, tiens, on anticipe ces choses-là, se rendre compte que bah, l'homme aussi doit évoluer. Et en fait, ça s'apprend depuis le tout jeune âge. Il n'y a pas que la compétition, il n'y a pas que l'argent qui compte pour les hommes. Il y a aussi voilà, le bien-être de leurs femmes, leur demander ce qu'elles ont besoin, avoir le consentement, par exemple, pour les rapports sexuels ou des choses comme ça. Avoir la place pour une personne, mais aussi pour l'autre personne. Donc voilà, c'est un sujet qui me tenait à cœur et donc je voulais parler de ce côté féministe. Alors d'un côté, ça me dérange parce que les femmes ont très envie d'être libres, mais je me rends compte que bah, des fois, quand ça les arrange, elles aiment bien prendre le côté un peu à l'ancienne. Donc ça, c'est difficile à gérer parce que c'est un petit peu à leur guise. Et moi, du coup, ça me met un frein parce que bah, ça a remis tout mon modèle, en fait, ça a écroulé mon modèle parce que moi, pour moi, le fait que ma femme n'ait aucune dépendance financière par rapport à moi, bah, je me sens un peu inutile en fait, tu vois, j'ai plus ce côté utile en fin de compte, parce que pour moi c'était ça la valeur, donc je me dis bah à quoi je sers finalement, et ça c'est assez frustrant pour moi, donc je voulais en parler, je voulais partager mon avis là-dessus, donc dis-moi ce que t'en penses en commentaire, voilà. C'est le petit moment 1664, j'ai un colis qui est arrivé il n'y a pas très longtemps. Alors je l'ai déjà ouvert parce qu'il me semble un peu difficile, mais je ne l'ai pas sorti. Voyons ensemble ce que c'est aujourd'hui. Maman, c'est de saison, on est en hiver. Ah, une petite doudoune sans manche. Regarde, elle est pas belle celle-là? Simple et efficace. Voilà, ma celle-là, je vais pouvoir la mettre. Tiens, je vais essayer tout de suite de voir si la taille ça va. Normalement, celle-ci, elle devrait être à ma taille. Dis-moi si tu collectionnes, hein, n'hésite pas à me dire si tu collectionnes, parce que j'aime bien chiner comme ça. Je trouve que ça met une petite énergie de passer son temps des fois sur Internet. J'aime beaucoup les brocantes aussi. Voilà, bah c'est impeccable, regarde-moi ça, punaise, c'est bien ça. Stylé ça pour les petites soirées camping quand il fait un peu frais. Voilà, dis-moi ce que tu collectionnes, si jamais tu es collectionneur, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Voilà, moi personnellement, j'adore les cadeaux 1664 parce que pour moi, ça a une valeur un peu plus que l'argent. Parce que pour trouver un cadeau 1664, déjà il faut chiner. Des fois, il faut même s'intéresser ouais, est-ce que j'ai déjà le cadeau ou pas. Donc, j'aime beaucoup. Donc, si toi, par exemple, visionneur de la vidéo, si tu as des articles 1664 ou quelqu'un de ta famille qui a des vieux articles, bah, dis-moi-le en commentaire parce que peut-être que ça peut m'intéresser plutôt que de le laisser au fond d'un carton. Voilà, je collectionne un petit peu. Sur ce, bah écoutez, je vous donne encore plein d'amour, je vous envoie plein de bienveillance et puis je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Salut les visionneurs. N'oublie pas de me laisser un petit commentaire.